Souvenez-vous, on parle de qu'est-ce que c'est que le culte personnel. J'ai dit, c'est une habitation, une demeure. C'est pas un passage comme ça. C'est le moment où on a choisi la bonne part, qui est la parole de Dieu. Et je viens de dire, c'est un temps où on répond dans la conversation avec Dieu. Quatrièmement, le culte personnel, c'est une connexion à la fois spirituelle et émotionnelle. Quand on fait un culte personnel, on a ce moment de conversation avec Dieu, de rencontre avec Dieu. Ce n'est pas seulement au niveau de notre esprit, c'est aussi au niveau de notre âme. Le culte personnel, c'est un moment où on vient déverser ses émotions devant Dieu. Je vais utiliser un autre terme. Le culte personnel, c'est une thérapie personnelle. C'est une thérapie conduite par Dieu dans sa présence. Tu viens, tu fais une thérapie individuelle. Comme ça, là, avec Dieu, en lâchant toutes tes émotions. J'aime comment la Bible dit, faites connaître tous vos besoins. Ça veut dire défoulez-vous dans sa présence. Le culte personnel, c'est un moment psychothérapeutique où tu viens te défouler dans la présence de Dieu. En prenant des choses qui sont et dans ton âme et dans ton esprit, tu le réponds là. Le culte personnel est à la fois une connexion spirituelle et émotionnelle. Le psaume 103, versets 1 à 2, la Bible dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est dans moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » J'aime comment le psalmiste dit que tout ce dont je suis fait, tout ce qui est dans mes entrailles, que je ne cache rien. La vie devient difficile et pesante quand on a peu de temps de faire de culte personnel. On porte alors nos fardeaux émotionnels et spirituels parce qu'on n'a pas le temps de venir les abandonner. Comment on fait? Pratiquement. Pasteur, c'est bien, mais on fait quoi? Voilà. Fais-toi ce petit plan. 2 chants plus 3 merci. Ça va? Dis-toi comme ça. Je vais ouvrir mon cœur devant le Seigneur. OK. Je vais au moins écouter 2 chants. Ou chanter si tu le peux. Mais 2 chants, écoute. Pourquoi? Les cantiques ont une connexion émotionnelle très forte. Ça te permettra de exprimer tes émotions. C'est pour ça, le cantique que tu aimes le plus ces derniers temps-là, joue-le souvent encore avant de commencer à prier. Après ça, dis-toi, je dois dire merci à Dieu pour 3 choses. Enquête des détails de chacune de ces choses pour lesquelles tu dois exprimer ta gratitude. Tu vas commencer à ouvrir la vanne de tes émotions. B. Les psaumes en écho. C'est-à-dire, lire les psaumes te permet d'utiliser la façon dont David exprimait ses émotions pour que tu exprimes aussi les tiens. Lis les psaumes ou même écoute les psaumes. Dans les psaumes, David est très expressif. Ça te permet à toi aussi d'être très expressif. Et c'est journal des traces de Dieu. Une des choses à faire dans ce moment où on veut une connexion à la fois spirituelle et émotionnelle, c'est d'apprendre à écrire. N'oubliez pas, c'est un culte personnel, pas seulement de la prière personnelle. Apprends à écrire les choses que Dieu a déjà faites. Dans quoi tu as vu la main de Dieu pendant ce mois, pendant cette année. Dans quoi je vois Dieu opérer. Seigneur, je sens que cette épreuve, tu es derrière. Je sens que cette situation, c'est toi qui es en train de tout organiser. Souvenez-vous, nous sommes en train de définir qu'est-ce que c'est que le culte personnel. 5e, et enfin, le culte personnel, c'est un entraînement à la sensibilité spirituelle. Quand on fait un culte personnel, on s'entraîne à comment percevoir en esprit la voix de Dieu et l'orientation du Saint-Esprit. Tu veux devenir bon en matière d'écouter Dieu, tu dois rester souvent avec lui. Si tu veux comprendre le langage de quelqu'un, tu dois parler souvent avec lui. Quand je suis arrivé ici au Canada au début, j'avais beaucoup de mal à comprendre l'accent canadien. Alors, mes frères et sœurs parlaient des fois, c'est à peine que j'ai capté tout ce que je voulais. Mais maintenant, c'est comme si mes oreilles sont ouvertes. Pourquoi? Parce que je les fréquente régulièrement. Si tu veux avoir les oreilles ouvertes, il faut fréquenter Dieu régulièrement. Actes des Apôtres 10, 9 à 13. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Pierre est dans son moment de culte personnel, il est monté et là, Dieu lui parle. Actes toujours chapitre 10, verset maintenant 19 à 20. Écoutez ce qui est dit. « Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Dieu lui donne des instructions sur la suite de son ministère. Quand? Pendant le temps réservé à prier seul. Comment on fait? Si le culte personnel, c'est s'entraîner à la sensibilité,
pratiquement, on fait quoi? OK, 3 choses. A. 2 minutes de silence guidé. Apprenez au moment où vous avez le culte personnel, que vous ayez fini de lire la Bible, priez ou parlez de quoi que ce soit, donnez-vous à vous-même au moins 2 minutes de silence. Regardez votre montre, vous dites, OK, 2 minutes de silence. Je ne fais rien. Je n'ai rien à dire, je ne parle pas. Les chrétiens n'apprennent pas très bien la puissance du silence. B. Les tests en trio. C'est-à-dire que vous voulez écouter, vous voulez être sûr que c'est Dieu qui vous a parlé. Essayez de tester ce que Dieu vous a dit avec quelqu'un d'autre, avec 2 autres personnes. C'est ce qu'on appelle les tests en trio. Avec quelqu'un qui est un ami, un collègue, quelqu'un de même niveau de foi et avec un mentor. Si c'est Dieu qui a parlé, essayez de vérifier ça par un ami et par un mentor ou un pasteur, quelqu'un d'une plus grande maturité et quelqu'un de la même maturité que nous. Et enfin, c'est obéissance à petits pas. Vous voulez vraiment être sûr que dans vos cultes personnels, c'est Dieu que vous écoutez? Commencez à obéir à ces petites orientations petit à petit. Faites ce qu'il vous a dit dans ce temps de culte personnel. Il vous a dit, prends ce que tu as à la maison, donne à quelqu'un, fais-le. C'est peut-être pas une révélation si spéciale, mais commence petit à petit à obéir. La voix du Saint-Esprit crie plus fort lorsqu'on y obéit.